Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 100e vidéo, ça passe super vite. Et je vous filme aujourd'hui, puisqu'on est dans ma cuisine, je vous filme la recette du granola. Donc j'ai tout installé, voilà, tout est là, tous les ingrédients dont on va avoir besoin sont là. Je vais vous expliquer tout ça pas à pas, vous allez voir, c'est une recette qui est super facile à réaliser, qui est excellente pour petit déjeuner, avec du yaourt et des fruits frais, c'est moi en tout cas mon petit déjeuner préféré du matin. Et du coup, allons-y pour la recette. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin comme ingrédients. Vous allez avoir besoin tout d'abord de flocons d'avoine, c'est la base du granola. Ensuite, vous allez avoir besoin de toutes sortes de noix et de graines. Vous utilisez ce que vous aimez. Moi, j'utilise des noisettes, des graines de tournesol, des noix de pécan, des raisins secs, des cranberries séchés, des amandes, des graines de courge. En fait, le but, c'est d'agrémenter ensuite votre granola comme vous le préférez vous, avec plus de fruits secs, sans noix, avec plus de graines, avec finalement vous le faites à votre goût et ce que vous aimez vraiment, en comparaison avec ce qu'on achète en supermarché où c'est du tout fait. Donc pour procéder, je vais revenir sur le plan de travail. Alors attention, je ne suis pas du tout une pro des vidéos cuisine. Vous allez voir, cette vidéo est une catastrophe. J'espère que vous n'allez pas avoir trop mal au cœur parce que je sais pas du tout comment filmer ça, j'ai pas du tout le bon angle, mon pied est pas assez haut. Bref, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, je suis désolée, mais voilà. Donc, on y va. On y va. Donc, en premier, je me munis d'un saladier en plastique et d'une balance. Elle va m'aider à faire au fur et à mesure ma base du granola. Donc, je vais commencer par verser 300 g de flocons d'avoine. Donc, bien sûr, je vous mettrai les ingrédients nécessaires en bas de la page. Donc on pense bien à faire ça tard et on y va pour 300 g. Ou un tout petit peu moins, voilà. Donc ça va être la base de votre granola. Ensuite on revient sur la balance et maintenant on va ajouter ce qu'on aime au niveau des noix et des graines pour 200 g. Donc moi je vais mettre je mets toujours un petit peu au hasard en fait. Je vais mettre une poignée de graines de tournesol, une poignée de pécan, une poignée de noisettes, là on est à 115 g, des cranberries séchées, je vais rajouter un petit peu de raisins secs, un petit peu de graines de courge et un petit peu d'amandes. Et on va un petit peu dépasser. C'est pas grave. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va préparer notre liant, donc ce qui va nous permettre de lier tout ça ensemble. Pour ça, je prends une petite casserole, je garde ma balance et on y va. Donc je fais la tare toujours. Tout d'abord, je vais commencer par 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Vous pouvez utiliser de l'huile de colza si vous n'avez pas d'huile de coco. Moi j'en ai donc je l'utilise, quand j'en ai pas j'utilise autre chose. Donc 2 cuillères. Voilà. Ensuite on va rajouter une compote de pommes. Vous pouvez rajouter du jus de pomme si vous n'avez pas de compote de pommes. Donc une compote de pommes, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez utiliser une compote de poire, une compote de ce que vous voulez ou du jus de fruits. Si vous utilisez un jus de fruits, vous utilisez un demi-verre. Un demi-verre standard de jus de fruits. Et là, on va rajouter, moi je rajoute 2 produits sucrés, je rajoute du miel et du sirop d'érable pour 60 centilitres de chaque. 60 grammes, pardon. 60 grammes de chaque. Pareil pour le miel. Donc c'est ce qui va faire que vous allez avoir des pépites de céréales en fait. C'est ce qui va faire vraiment tenir le tout ensemble. Voilà. Je pense à allumer mon four sur 180 degrés.
Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à fondre le tout. Et on va remuer tranquillement, le temps que ça se fonde complètement. Voilà, ça va être presque bon. J'attends que vraiment toute l'huile de coco soit bien fondue. Je trouve que l'huile de coco apporte une touche super intéressante de coco justement parce que ça sent bien. Et j'aime mieux avec le coco qu'avec le colza. Ceci dit, jusqu'à présent je le faisais avec du colza et c'était très bon aussi. Voilà, quand notre base est complètement fluide de cette manière, on va venir l'ajouter à nos céréales et mélanger. Donc on y va, on reverse tout ça dessus, tout le sirop. Alors au début vous allez penser que vous n'en avez pas mis assez, que la préparation est assez sèche, mais en fait vous allez voir que non. N'en rajoutez pas, parce qu'ensuite ça fait des trop gros flocons. Et c'est pas forcément bon. Donc il faut bien prendre le temps de mélanger. Jusqu'à ce que bien tous les flocons soient bien imprégnés. Et quand ça forme presque comme une pâte, c'est que c'est bon. Voilà. Là, c'est pas mal du tout. Tous les céréales sont bien enveloppées. Voilà ce que vous devriez obtenir. Ce que je fais, c'est que je prends une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé dessus. Et je vais venir coucher mon granola sur toute la plaque en essayant de l'étaler le mieux possible. Et de pas trop le défaire pour que les pépites restent un petit peu présentes quand même. Donc on y va, hop. Voilà, donc là la préparation elle est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfourner sur le milieu du four pendant 30 minutes à 180 degrés. Et je vous conseille de le remuer toutes les 10-12 minutes parce que le granola a tendance à brûler très très vite si on l'oublie dans le four et qu'on ne le tourne pas. Je poursuis la cuisson si je vois que le centre est encore un petit peu trop... pas assez sec en fait, pas assez croustillant. Je prolonge la cuisson de quelques minutes jusqu'à temps d'arriver au résultat que je souhaite. Donc je vous ferai un check en plein milieu de la cuisson pour vous montrer comment ça doit évoluer. J'envoie ça en cuisson et on se retrouve dans un quart. Donc je suis complètement désolée, mais je n'avais plus de batterie, je m'en étais pas aperçue, donc je filmais à blanc. Donc en fait je vous avais filmé à moitié cuisson et à la fin de la cuisson et le transfert dans la boîte. Donc finalement vous allez voir plus que la boîte et le résultat final. Donc voilà ce que vous obtenez et en fait je vous expliquais que on pouvait garder le granola dans une boîte hermétique en fer par exemple pendant une bonne semaine. Donc voilà, vous en avez pour... moi ça me fait une demi-boîte et je le garde 5 jours facile, il reste bien croustillant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, désolé pour le petit raté, mais c'était une vidéo qui n'était pas hyper évidente à filmer. Et en plus, voilà, pour la première fois j'ai eu des problèmes de caméra, donc ben voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.